Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 13 au 31 mars 2023 pour nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Elle ne parlera pas forcément à tout le monde car elle n'est pas personnelle et privée. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments par rapport au tirage. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours et pour vos abonnements. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle entrée dans la saison du printemps, les amis, puisque le 20, ça arrive, le 20 mars. Donc, nouvelle saison, nouveau départ, on y va. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle des anges pour nos amis les scorpions. Allez, pour les scorpions, quel est le message? Alors, nous avons la connaissance divine. Mince, j'ai du stylo partout. Je me marque les titres parce que j'enchaîne les vidéos à la suite. Du coup, je me marque les titres. Je suis en train de me mettre du stylo partout. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. La connaissance divine. Ferme les yeux. Ça me fait penser à la chanson de Blacko et Soprano. Ferme les yeux et imagine-toi. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure. Un apaisement total pour les scorpions, cette fin. Ah ben ça changerait un peu de tous les autres signes. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton mot authentique est amour éternel. Sois toi-même la connaissance divine. La connaissance. Non, je me trompe d'abord. J'allais l'oublier. L'énergie générale avec l'oracle de la mer. Tes pensées résident ta vérité. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Attention à votre mental, les scorpions, hein, d'accord, hein, on se recentre dans le cœur, on se laisse pas diriger par son mental. On se recentre dans le cœur. Allez, pour les scorpions, l'énergie générale pour cette... Oula, 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 là, 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 là. Non, mais là, ça m'a tout retourné, ça m'a fait n'importe quoi. On dirait que c'est la continuité du tirage des balances où ça déménage. Oh, punaise. Mais écoutez, on va prendre celle-là qui est là. Nous avons la retenue, ressent la caresse de l'océan. La retenue. Ressent la caresse de l'océan. Est-ce que vous vous retenez pour quelque chose? Parce qu'en plus, on a au-delà de tes pensées réside ta vérité. Vous vous retenez par rapport... Est-ce que vous vous retenez pas de dire quelque chose? De dire la vérité à quelqu'un? Ah, peut-être, c'est possible. Ah, c'est ce qui me vient là. D'être dans l'honnêteté. L'envie de dire ces 4 vérités. Je sais pas, peut-être à vous, à quelqu'un, à une situation, je ne sais pas, mais là on se retient. Ressens la caresse de l'océan, ressens la douceur. La douceur. Et comme au-delà de tes pensées réside ta vérité. On se retient. On se retient d'être soi-même. On se retient, on se met des masques. On va aller voir le tirage. Intéressant le tirage. Il va nous faire réfléchir, je sens celui-là. Les scorpions, ça va pas être comme les balances juste avant qui étaient fluides où le message est passé direct. On va les voir, les scorpions. On va voir ça. Nous avons l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. Oui, j'ai l'impression que vous cherchez une... Au-delà de... C'est cette phrase-là, vraiment, elle me percute. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Au-delà de tes pensées réside la vérité. J'ai l'impression que vous vous retenez de voir la vérité quelque part ou de voir la vérité en vous ou par rapport à une situation. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à voir les choses correctement, que ce soit du domaine spirituel ou tout autre, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Ou alors... accompagnant, parce que là on voit 2 personnes. Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'accompagnement ou est-ce que c'est vous qui accompagnez? Voyez? Parce qu'on a connaissance divine. La connaissance divine, pour moi, je pars du principe que c'est là où vous avez beaucoup de connaissances à l'intérieur de vous, notamment sur tout ce qui est spirituel. Et j'ai l'impression que vous vous retenez en fait. On va voir.
Vous vous laissez pas aller. Alors, soit vous vous retenez de demander de l'aide, si vous êtes dans la position de la personne qui a besoin de l'aide. Si vous êtes la personne qui aide, on va dire qui entoure les gens, parce que là, ça peut être les deux. Pour le moment, ça peut être les deux. Est-ce que vous vous laissez aller? Est-ce que vous développez votre plein potentiel, en fait? Est-ce que vous prenez conscience de la valeur que vous avez? Parce que là, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. La méditation. Vous voyez, on a encore, je trouve, beaucoup dans connaissance divine, accompagnement, méditation. Là, ça peut concerner les personnes... vous voyez, je vous ai dit qui accompagne. C'est pour ça, parce que ça me parle dans le sens où... est-ce que c'est pas plutôt vous qui accompagnez les gens? Ou est-ce que vous... pourquoi pas pour certains des formations dans la méditation, dans tout ce qui est spirituel, hein, méditation, ça peut être sophrologie, reiki, dans tout ce qui est du domaine spirituel, est-ce que vous n'êtes pas amené à accompagner, à vous aider les gens? Et est-ce que vous, là, vous n'aurez pas besoin, certainement, un peu d'aide pour vous aider à percevoir ce que vous êtes capable de faire pour les autres? Je sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez, bah, vraiment, on a la retenue. Mais vraiment, moi, c'est dans le sens où vous retenez soit de développer, ou de croire en vous, ou de vraiment laisser, laisser... il y a de la retenue, quoi. Il y a de la retenue. Vous n'êtes pas vous-même à 100%. Oh, calme, calme. Nous avons la communication, tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur les mots afin de te libérer. Vous voyez, alors là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel. Alors, l'aide peut venir de la méditation. D'accord? N'hésitez pas à faire de la méditation. Vous allez recevoir des messages par le biais justement de là-haut. D'accord? Faire de la méditation vous aidera justement à lâcher prise. Retenue, ça peut être aussi que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à des personnes, par rapport à une situation, par rapport à des mots que vous avez. D'accord? Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Donc, il se peut que dans cette deuxième partie du mois de mars, il y ait votre corps qui vous fasse souffrir parce que vous retenez certaines choses. Il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, soit vous n'osez pas demander de l'aide, d'accord, et pour d'autres, vous n'osez pas vous mettre à 100% dans l'accompagnement envers les autres. Mais il y a un truc qui bloque là. Et pour moi, c'est vous, dans tous les cas, c'est vous. Il y a cette retenue qui est là. Cette retenue qui est là, ouais. Cette retenue qui est là. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Va chercher cette paix. D'accord? Ne te retiens pas. Laisse aller cette paix. Laisse aller cet amour éternel. Et la vérité t'amènera. Te sera apportée. D'accord? Pour moi, beaucoup de personnes dans cette deuxième partie vont avoir des messages ou des signes en tout cas de là-haut, ou en tout cas de par le biais de la méditation et de la communication. D'accord? Il se peut que vous soyez amené à avoir des rendez-vous où vous allez communiquer, d'accord, justement, et vous allez pouvoir libérer. Par exemple, aller parler avec quelqu'un. Je donne un exemple, aller voir un psychologue. D'accord? Ça va vous permettre de communiquer et de libérer la parole. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas dites où, vous voyez, on a le chakra de la gorge, ouais, bloqué. Soit vous n'êtes pas honnête avec vous ou une autre personne ou une situation, ou soit c'est vous qui êtes bloqué et vous vous retenez de demander de l'aide, vous vous retenez de dire des choses, ou en tout cas, vous vous retenez, hein. Ça c'est sûr. Allez, sur l'accompagnement, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Ok. Nous avons le contrat et la jalousie. Alors bon, moi, cette carte de la jalousie, je l'aime jamais trop. Hein. La jalousie, ça équivaut à une énergie tierce, hein, que ça soit en soi de la jalousie au sens propre du terme, ou une troisième personne, ou en tout cas une personne autour de vous qui vous jalouse. On a un engagement. Pour certains, pour ceux qui sont en couple ou pour célibataires, enfin pour ceux qui est du domaine sentimental,
Cette énergie de jalousie, pour moi, dans le passé, elle a dû vous bloquer. Et c'est ça qui vous retient justement d'aller au-delà d'une nouvelle relation, ou en tout cas de vous lâcher dans votre relation, qu'elle soit actuelle ou future. J'ai l'impression que là, c'est cette énergie. Là, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, ça sonne dans tous les sens. Ça a klaxonné dans tous les sens. C'est la jalousie, ça parlera à certains. Ouais, vous vous retenez à cause de la jalousie. Ah. La jalousie. Est-ce que c'est de la jalousie envers une personne, de la jalousie envers vous-même, ou est-ce que c'est une personne qui vous jalouse autour de vous? C'est pour ça que je vous dis, si vous sentez cette énergie autour de vous, allez demander. C'est pour moi le contrat là, c'est le contrat, l'engagement là, c'est justement d'aller demander de l'aide pour sortir de ça. Alors ça peut vous concerner à vous. Peut-être que vous êtes jaloux à un point, on va dire jaloux maladif. Peut-être que voilà, vous avez pris conscience que cette jalousie vous, j'allais dire vous mange votre vie, on va dire. Enfin, vous prend un peu trop d'énergie. Et là, j'ai l'impression que vous prenez conscience que ça y est. J'ai décidé de m'en sortir par rapport à cette énergie négative. On passe un contrat. On accepte de se faire aider. D'accord? Là, c'est vraiment ce que j'entends. Pour certains, ça va être la jalousie maladive, que ça soit dans une situation de couple ou que ça soit même professionnel ou peu importe. Il y a de la jalousie, il y a des énergies toxiques, il y a des énergies négatives. Et c'est pour ça qu'on vous dit, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. Vous voyez, on a la carte de la jalousie, c'est une énergie négative en soi. Et là, pour moi, vous prenez conscience que ça y est, vous devez quitter certaines énergies qui sont néfastes autour de vous. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être aussi des émotions. Et pour moi, c'est ça qui vous retient. C'est ces énergies qui sont autour de vous. Hein. Il y a du nettoyage à faire, là, les scorpions, autour de vous. Hein. Il y a de la jalousie dans l'air. En tout cas, il y a des mauvaises énergies autour de vous. D'accord? Et c'est un peu pour ça que vous vous retenez. C'est ça qui vous bloque, hein, c'est ces énergies-là. Donc, en fait, d'accord. Donc, en fait, la retenue, elle vient pas spécialement de vous. Hein. Inconsciemment, elle vient certainement des énergies, des mauvaises énergies que vous avez autour de vous. Hein. Il y a des gens autour de vous qui vous jalousent, qui n'acceptent pas votre évolution, je dirais, que ça soit sur le plan spirituel intérieur ou l'évolution dans la matière, dans la réalité, il y a des gens mauvais. Ouais, il va falloir faire du tri. Il va falloir faire du tri. Qu'est-ce qu'on a sur la méditation? Utilisez les bienfaits de la méditation pour vous recentrer. La famille, ça se précise les scorpions. Attention les scorpions à certains membres de votre famille. Je dis ça, je dis rien. Hein. Y a quelque chose là. Hein. Il y a une énergie qui vous entoure qui est pas forcément positive. Hein. Dans un premier temps, hein, attention. Alors, il se pourrait que vous soyez amené à avoir de la communication avec cette personne. Membre de la famille, je vais pas vous faire le tour, hein, mais ça part du compagnon, en passant par l'enfant, en parlant de papy et mamie, ou des cousins et cousines, hein, peu importe, ou même des amis que vous pouvez porter dans votre cœur, que vous considérez comme la famille. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'énergie tierce autour de vous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a un moment donné, j'ai envie de vous dire, là, il y a un contrat. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Il y a des choses que vous avez envie de dire à certains membres qui sont autour de vous, là. Et c'est... Ah, ok, vous vous retenez de dire certaines choses à certains membres de votre famille. Mais ça va se faire. Hein. On a le contrat, donc ça va se faire. Ça va se faire. Pourquoi? Parce que vous allez vous retenir. En fait, ce qui va se passer, c'est que... J'ai des frissons partout. Ça va se faire. Vous allez vous retenir dans un premier temps et vous vous retenez aujourd'hui. Et vous allez encore vous retenir pendant un petit peu, quelques temps, on va dire. Là, je dis pas non plus pendant des mois. Hein. Là, pendant quelques semaines. Vous allez vous retenir. Et le problème, ce qui va se passer, c'est que c'est votre corps qui va vous exprimer. Vous allez vous retrouver avec, pourquoi pas, un genou qui vous fait souffrir, une épaule bloquée, les intestins en vrac, vous allez aller au WC, vous allez avoir la diarrhée... Enfin, vous voyez quoi ce que je vais vous dire? C'est vraiment ça quoi en fait. Vous allez vraiment vivre un mal-être intérieur, physiquement.
à partir du moment où vous allez garder les choses en vous. Donc, pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Là, il y a une grosse libération. Il y a des choses à dire en famille, là. Il y a des choses à dire en famille. Avec l'accompagnement, on peut parler aussi de médiation familiale pour ceux qui sont plus dans les problèmes un peu plus poussés, d'accord. N'hésitez pas, tout ce qui est accompagnement au sein des familles et tout. Mais là, ça va plus concerner les personnes qui sont plus dans des problèmes un peu plus profonds, d'accord. Il y a des structures qui peuvent vous aider à communiquer, d'accord. Mais là, ouais. Après, ok. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé, pour ceux qui sont dans le côté professionnel, là, pour ceux qui sont du côté accompagnant, d'accord, parce qu'accompagnant, méditation, communication, pour moi, c'est vous qui accompagnez les gens. Soit vous pratiquez la méditation, ou en tout cas, vous faites pratiquer la méditation à certaines personnes, ou il y a quelque chose qui a trait au spirituel, il se peut qu'il y ait des contrats qui démarrent, d'accord. Mais, bien évidemment, attention, du coup, là, la retenue, je la verrai plus dans le sens, attention aux personnes que vous allez avoir autour de vous. Hein. N'ébruitez pas trop si vous êtes amené à signer des contrats, d'accord, sur le plan pro. Vous savez que pour vous, c'est positif, mais attention, n'ébruitez pas trop, 1, 2, 3. N'ébruitez pas trop, parce que faut pas croire que la famille accepte et apprécie tout ce que vous faites et est heureux pour vous. Parfois, dans la famille, il y en a, ils vont vous jalouser. Et pour moi, là, c'est le cas. De toute manière, peu importe, hein, que vous ayez un contrat pro, que vous ayez des choses à dire en famille. Pour moi, là, il y a des énergies au sens propre de la famille. Bah, ça va pas du tout, hein. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes amené, punaise, vous êtes amené à vous retenir. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Eh ben, regardez, le travail. On a le travail qui ressort. Ah, c'est marrant. Ah, il y a un choix. Il y aurait un choix. Ah, pour certains, il y a un choix à faire entre la famille et le travail, là. Ouais. Alors, pour certains, il y a soit un équilibre à trouver, hein, entre l'équilibre familial et l'équilibre professionnel, d'accord. On doit trouver un juste milieu, le temps de s'adapter, de s'organiser. Ok, pour ceux qui vont signer des contrats, là, il va falloir trouver un équilibre, d'accord, au sein de la famille. Ok, donc bien s'organiser, étape par étape, voilà, trouver une meilleure organisation possible. Ouais, pour d'autres, hein, je dis, hein, il y a un travail sur la communication, un travail sur le chakra de la gorge. Ça m'étonnerait pas si vous êtes bloqué ou que vous avez une angine. J'ai eu pas mal de personnes, vous n'êtes pas le premier signe où ça sort. Hein. J'ai eu pas mal de personnes où la communication va être à l'honneur. Hein. Donc, soit il va falloir prendre une décision d'être honnête avec les personnes qui vous entourent. À un moment donné, il va falloir que vous vous positionnez. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous retenez. Mais le fait de vous retenir, à un moment donné, ça va péter, quoi. Ça serait dommage. Donc, essayez de communiquer dans l'amour et la bienveillance pour pouvoir faire passer les messages que vous souhaitez qu'ils soient entendus, quoi. Et pour moi, c'est positif. Hein. On a un accord, on a un contrat dans tous les cas. Soit, pour certains, on va parler de contrat au sens propre professionnel. Attention à qui vous confiez, d'accord. Et pour certains, il y a un choix à faire entre la famille et le travail. Hein. Il y a un choix à faire entre la famille et le travail, là. À un moment donné, est-ce qu'il y aurait des personnes, et je pense que c'est ça, il y a des personnes dans votre famille qui sont certainement pas d'accord avec ce que vous allez entreprendre. Alors bon, faut savoir que si c'est du domaine spirituel, faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on accepte ou on n'accepte pas. Tout le monde n'est pas là-dedans. Tout le monde n'est pas tourné vers le spirituel. Voilà, il y en a certains, ça leur passe par-dessus. Et c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que je ressens le tirage. J'ai l'impression qu'il y a certains membres de votre famille, comme si, pas qu'ils y croyaient pas, mais qui vous prennent pas trop au sérieux dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, en fait. Et et en fait, ils vous prennent pas au sérieux, mais ils sont en train de prendre conscience que ce qui se passe pour vous, c'est quelque chose de beau. Et du coup, on a la jalousie qui monte. Pourquoi? Parce que
pour moi, vous allez avoir un contrat. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Et là, vous allez devoir être amené à faire un choix, d'accord? Il y a des personnes ou des énergies, en tout cas néfastes, que vous allez devoir sortir de votre entourage, là. Hein. Parce que sinon, ça va vous bloquer pour aller de l'avant. Ça va vous bloquer pour évoluer, les amis. Ouais. Oh punaise, on a 20 minutes, les scorpions. Bon, bah alors, autant vous dire, avant, les balances, ça a été rapide. Vous voyez? Eh ouais, mais c'était un tirage, je l'ai dit en plus au début, ça va être un tirage qui va nous faire réfléchir. Mais on a tellement plusieurs... Mais là, pour moi, il y a cette famille-là. N'hésitez pas à me laisser un retour si ça vous parle. On va prendre... Oh, décidément, j'ai souvent les mêmes messages. Vous voyez, le jugement. Voilà, le jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Donc, cette situation, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Ouais, voilà. Ces énergies tierces, là, elles sont là parce que vous devez les sortir. Parce qu'il est temps, en fait. D'accord? Ces personnes-là, de votre famille, et je précise bien de votre famille, alors votre famille de cœur, d'âme, de ce que vous voulez, mais en tout cas des familles que vous portez dans votre cœur, pour moi, il y en a certains, il y a des masques qui vont tomber, en fait. C'est vraiment ça, il y a des masques qui vont tomber. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une belle avancée, vous, personnellement, et je pense sur le plan professionnel ou sur le plan personnel intérieur, d'accord, des grosses compréhensions intérieures sur le plan spirituel. Pour moi, il y a un entourage qui va prendre conscience que vous allez bien évoluer positivement, que votre façon d'être, votre façon de vivre va changer. Et là, ben tiens, ça va faire tomber certains masques dans la famille, en tout cas dans votre entourage. Vous allez voir le comportement de certaines personnes changer. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ok? Je crois qu'on va en rester là, les scorpions. Attention à votre entourage, les scorpions, d'accord? Faites-vous confiance. Voilà, si vous écoutez ce tirage, vous penserez à moi hein, quand vous allez avoir quelque chose de positif. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va mettre, même si c'est pas un contrat, il y a quelque chose que vous allez vivre dans votre situation personnelle qui va vous permettre d'éclairer. Hein, parce qu'en plus, regardez, c'est magnifique. On a la lumière qui est sur cette personne. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui accompagne. Mais ça va vous permettre d'éclairer, d'avoir des prises de conscience par rapport à certains membres de votre famille. Hein. Pour moi... il y a des masques qui vont tomber, hein, et vous allez vite les enlever de votre entourage. Hein. Vous allez vous rendre compte que, en fait, ces personnes, hein, elles étaient là, on va dire entre guillemets positifs, et puis là, bam, vous réalisez limite un rêve, limite une belle avancée, quelque chose en tout cas de beau pour vous, d'accord? Puisqu'on vous dit bien, ressens la paix à l'intérieur de toi, donc vous retrouvez vraiment un équilibre à l'intérieur de vous. Et là, bam, un masque tombe, une ou plusieurs personnes dans votre entourage, il va pas falloir se retenir, communiquer, dire les choses une bonne fois pour toutes, et voilà, hein, mettre un terme aux personnes, ou en tout cas aux énergies tierces, aux situations ou aux énergies tierces qui vous empêchent d'avancer. Là, il y a vraiment du nettoyage à faire pour les scorpions. Voilà mes amis, je vais vous faire un gros bisou. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord, pour avoir un peu plus de précision. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mars, très belle entrée dans la saison du printemps. Je vous fais de gros bisous, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. À très vite les scorpions, bye bye.